Salut tout le monde, c'est la famille Bellegarde et aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing, le premier de ma chaîne. Donc un unboxing sur le thème de la mode et on va commencer par le petit carton. Donc alors ce petit carton, je vais pas vous le cacher, j'avais oublié de lancer l'enregistrement. Du coup en fait je l'avais déjà ouvert comme vous allez le voir, voilà. En fait je l'ai déjà ouvert, mais je n'ai pas regardé ce qu'il y avait dedans, je me suis arrêté là parce que je me suis rendu compte que l'enregistrement n'était pas lancé. Donc on va pouvoir découvrir ensemble ce qu'il y a dedans. Voilà, et on découvre des figurines, d'accord, c'est ce colis là. En gros, c'est 5 figurines sur le thème de la mode, donc avec à chaque fois 2 tenues interchangeables et quelques petits accessoires. Donc il y a notamment une roqueuse, une fille avec une glace, une femme rétro qui vient de la collection Fashion Girl de 2016 je pense. Enfin bref, quoi, il y a plein de figurines, on va monter ça ensemble, ça va aller assez vite, à chaque fois c'est que quelques figurines et un peu d'accessoires. Mais je suis vraiment content de ce lot parce qu'il était vraiment pas trop cher et il y avait beaucoup de contenu, donc je suis vraiment content d'avoir fait ce lot. Je vais d'abord vous montrer les différentes robes qu'on a en plus. Donc on a la robe rouge ici que j'avais déjà, une robe de bal avec des points argentés, donc ça là je l'avais pas. Une robe qui aurait pu être dans la collection Everdreamers, on dirait un peu une robe bonbon. La robe de la Rockstar du coup avec les étoiles comme star du coup. Et une petite robe rose assez simple mais que j'aime bien, que je trouve mignonne. Donc franchement je suis content de l'avoir celle-là, c'est un rose que j'aime bien. Ensuite on a la Retro Girl, donc vraiment une de mes figurines favorites de Slow. La roqueuse, donc avec sa petite jupe et sa guitare. Pareil, très très sympa, j'avais pas de guitare électrique donc je suis content d'avoir eu ce personnage. Ensuite cette fille là, alors elle est super rare la jupe parce qu'en fait elle est apparue que dans un magazine. Donc je vous jure elle est tellement rare, genre c'est incroyable que je l'ai trouvée sur Vinted. Il y avait tellement peu de chance. Et ensuite il y a ces deux figurines qui proviennent de magazines qui du coup étaient sortis en même temps que le grand magasin à l'époque. Pour en faire la promotion justement, et donc c'est des tenues qu'on avait déjà vues dans le grand magasin mais qui fait toujours ça fait toujours plaisir de les retrouver, voilà, donc on est content. Donc on passe au colis suivant, donc voilà, un petit colis aussi, mais je suis content de ce qu'il y a dedans, vous allez voir. Donc dedans il y a plusieurs boîtes neuves, donc vous allez voir ça. Alors il y en a vraiment une seule qui m'intéressait vraiment, enfin une qui m'intéressait moyennement et une qui m'intéressait pas du tout. Mais bon, le lot était pas trop cher, donc j'ai pris les trois en lot, comme ça j'économise sur les frais de port. Donc la première boîte, celle qui m'intéressait pas du tout, c'est celle-là, les bombes à eau. Alors elle est sympa, mais je m'en foutais un peu. Il y a celle-là que j'avais plutôt envie d'avoir, avec le chihuahua et le sac blanc. Je trouvais qu'elle était plutôt sympa. Et enfin la dalmatienne, là, enfin la femme avec le dalmatien. Et ça là, cette boîte là je la voulais trop, je trouve qu'elle est trop belle la dame, elle est magnifique, franchement c'est ma figurine préférée. Si vous voulez voir son unboxing, rendez-vous à la fin de la vidéo et pendant ce temps on continue avec l'unboxing des deux premières boîtes. Donc on commence par la première boîte qui est celle qui me plaît le moins, mais qui me plaît quand même, ça reste une boîte qui est plutôt rigolote. Ce que je trouve bizarre c'est que ce qu'ils appellent les bombes à eau, elles ont un effet nacré un peu qui brille et je trouve que ça fait pas très ballon en plastique. Donc moi j'aurais plutôt mis un truc mat quoi, pour que ça fasse un peu comme un ballon, comme ils font pour les ballons de basket ou les ballons de foot. Et là ça aurait vraiment ressemblé à une balle. Ce que je trouve génial c'est la petite flaque d'eau, qui à la base vient du Ghostbusters, le glouton là, je sais pas, j'ai jamais regardé les Ghostbusters, je sais pas comment il s'appelle, mais il faisait des taches de slime et du coup ils ont repris ça pour faire la flaque d'eau. Et le petit robinet de jardin, je pense que je vais peut-être le mettre dans le jardin de ma maison, de la maison de la famille Bellegarde. En tout cas je suis plutôt content de cette boîte, même si c'est pas celle que je recherchais à la base. Pour la boîte suivante, on part sur du coup la femme avec le chihuahua, donc je trouve que c'est une très jolie boîte, comme à peu près toute la gamme à chaque fois un personnage et un chien, toute cette gamme est vraiment magnifique, mais j'aime particulièrement cette boîte là, je trouve que la femme en robe est très très jolie, avec ses jolis cheveux blonds et son petit chihuahua quoi. Et elle a ses petits bracelets roses, alors au début j'ai cru que c'était des bracelets pour le chien. Du coup j'ai commencé à le mettre autour de ses pattes. En fait non, c'était des bracelets pour elle. Par contre le collier est bel et bien pour le chien. Donc voilà, ça prête à confusion. Mais du coup vraiment très très content de cette boîte.
Voilà, et finalement, je pense que je l'aime plus que ce que je pensais. Je pensais que elle m'intéressait pas trop, et finalement, elle est quand même vachement rigolote et vachement sympa. Nouveau et dernier carton, le plus gros, on garde le meilleur pour la fin. Donc normalement, il est commandé avec la boîte, voilà, comme neuf, enfin, sauf qu'il a déjà été ouvert. Et du coup, vous reconnaissez la boîte, c'est évidemment la boutique de mode de la première vague de ma petite ville. J'ai pas l'année en tête, mais franchement, cette gamme est vraiment magnifique. Et c'est la première fois que j'ai une boîte de cette gamme, donc je suis vraiment très content et agréablement surpris. Parce que je pensais que les bâtiments étaient beaucoup plus petits que ça. En réalité, ils sont plutôt spacieux. Et ça fait vraiment très ville. Et je pense que si le but c'est de faire une ville Playmobil, c'est vraiment une gamme qui est essentielle. J'ai l'impression que c'est un peu comme la galerie marchande, mais en mieux. Dans le sens où la galerie marchande, à s'incruster dans une ville, c'était compliqué vu qu'il n'y avait pas vraiment de bâtiments, c'était plus des scénettes. Là, on sent qu'il y a vraiment une volonté de Playmobil de pouvoir plaire aux fans qui créent des villes Playmobil. Donc je suis très content de cette boîte là. Et donc tout de suite, on passe à l'aménagement. Donc j'ajoute les petits projecteurs là pour la vitrine. Je mets le mobilier intérieur dans la vitrine. Je choisis de mettre la robe bleue et le chapeau assorti. À l'intérieur, je mets tout le mobilier, je mets la cliente dehors, je place ses dernières robes, la caisse, je mets les bijoux dans la boîte et le tout rentre parfaitement. Donc voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. On a du coup des robes près de la porte, un petit meuble avec un chapeau et des sacs, la caisse avec un bol de bijoux, un paravent pour pouvoir se changer en toute intimité, et dans la vitrine, je vous montre ça tout de suite. Pardon madame. Tac, on ouvre la vitrine, à savoir qu'elle peut s'ouvrir des deux côtés, hein, de l'intérieur comme de l'extérieur. Donc ce qui est pratique si on joue et qu'on les met plutôt comme un truc d'exposition, c'est-à-dire côté façade, ou si on met plutôt comme un truc de jeu côté intérieur. Et du coup, dedans j'ai mis un petit meuble avec un chapeau et un sac. J'ai mis une petite robe sur un portant de la même couleur que le meuble. Et le petit pot de fleurs qui est toujours de la même couleur. Et donc, total de cet unboxing sur le thème de la mode, 15 tenues interchangeables, dont une que j'avais déjà. Et là, on va passer à l'unboxing de la femme dalmatien. Comme vous avez vu, du coup, ça me fera une 16e tenue. Moi, j'adore son sac, qui a des motifs un peu comme Louis Vuitton, mais avec des P de Playmobil. Et donc, j'ai vraiment hâte de la déballer. Et on va le faire ensemble, sans accélérer, sans rien, à l'ancienne. Donc je galère un peu à ouvrir la boîte comme toujours, on est habitué, et je sors le sac. Alors normalement il n'y en a qu'un seul. Voilà. Et du coup on trouve dedans notre petite femme d'affaires qui apparemment est en short rose en dessous de son pantalon. C'est quelque chose qui m'étonne un peu, qui je trouve assez rigolo comme détail. Mais et apparemment c'est normal chez les Allemands d'être en short rose sous son pantalon. Sans doute pour avoir chaud, vu qu'en Allemagne il fait pas forcément très chaud. Enfin bref, alors je viens de voir que c'est un nouveau modèle de dalmatien. Je ne sais pas de quand il date, hein. J'ai aucune idée de s'il est nouveau. Mais je sais qu'en tout cas il est différent de celui que j'avais jusqu'alors. Et je vois aussi que la coupe de cheveux est plutôt récente vu qu'elle est très détaillée. Alors je pense que ça doit faire quelques années qu'elle existe, hein, mais c'est la première fois que je l'ai personnellement. Son pantalon est juste magnifique avec les motifs de fleurs et les boutons dorés sur le haut et le petit chemisier au-dessus pour couvrir son haut. C'est vraiment magnifique. Du coup le sac aussi, comme je disais, avec les motifs comme le monogramme de Louis Vuitton. Et voilà, donc elle s'ajoute parfaitement au reste de la collection. Donc voilà, et le petit dalmatien, enfin petit, façon de parler, ils sont quand même vachement plus gros qu'avant. Et vachement plus réaliste aussi. Et donc je vais pouvoir lui mettre la laisse. Et on va avoir fini avec cet unboxing. J'espère qu'il vous aura plu autant que moi j'ai pris de plaisir à le faire. Si vous avez des conseils pour que j'améliore mes unboxings, dites-le moi en commentaire. Comme ça je peux m'améliorer. Et sur ce, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.